Aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'émergence, comme vous le dites, euh, d'une autre leadership là, qui se met en place au niveau de l'Afrique, des pays du Nord, du Sud. L'émergence, et aussi au Nord, il doit pouvoir y avoir une émergence d'une autre type de leadership. Voilà. Mais comment mettre les deux ensemble, c'est ça? Pour mettre les deux ensemble, il faut vraiment que les leaders du Nord, les leaders du Sud, comme les leaders d'ONG, bien sûr, et bien entendu, d'ONG, les acteurs d'ONG du Nord, d'ONG du Sud, puissent connaître ensemble leurs priorités. Sur quoi veulent-ils travailler? Il faut qu'ils s'entendent sur ce qui peut avantager l'acteur du Nord et ce qui peut avantager l'acteur du Sud. Sans cette mise en cohérence-là, s'il n'y a pas le travail de programme des ONG aussi, il y a souvent des priorités. Hein. L'ONG du Nord ne peut pas tout faire. L'ONG a la capacité, développe une expertise, et c'est sur cette expertise-là qu'elle va sur le terrain. L'ONG du Nord, voilà, qu'elle va sur le terrain. Mais en même temps, avant d'aller aussi sur le terrain, il faut vraiment que les gens s'accordent. Voilà, que les acteurs du Sud, la classe émergente aujourd'hui, s'accordent avec la classe du Nord pour définir un agenda commun. Voilà. Sans ça, la malheureuse ne pourra jamais prendre, ça ne pourra pas. Mais c'est le contexte qui crée l'hypocrisie. Vous comprenez? C'est le contexte qui crée l'hypocrisie. Vous n'êtes pas hypocrite. L'acteur du Nord n'est pas hypocrite. Il y a toute une certaine appréhension déjà. Vous dites, voilà, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui va à l'avantage des puissants. Vous voyez, c'est ça. C'est les puissants aujourd'hui qui sont forts. Donc du coup, quand on est hanté par ce schéma-là, du coup, ça fausse un peu. Il n'y a plus cette sincérité dans les échanges. Ouais. Voilà, c'est mental, hein, c'est mental, c'est psychologique et c'est humain aussi que cette alliance aujourd'hui doit se focaliser non pas sur la priorité du partenaire qui finance, mais pas les besoins prioritaires de l'acteur local. Ça, si on retrouve ça, je pense qu'on peut travailler main dans la main. Mais quand la relation n'est pas basée sur le respect, n'est pas juste, n'est pas équitable, cela va créer une certaine hypocrisie. Comment il faut faire? Il faut déjà identifier ces pratiques innovantes. Identifier ces pratiques innovantes, en faire un outil. Et maintenant, avec les moyens techniques, financiers, je pense que ces pratiques peuvent être redéployées et le ramener au niveau international, pour qu'il y ait une appropriation. Mais il faut aussi, l'information doit passer. Quand vous recensez ces trucs-là, il faut qu'il y ait un consensus mutuel pour dire voilà, ça c'est une bonne pratique. Ça c'est une bonne pratique, vous êtes d'accord, c'est une bonne pratique. L'acteur du Nord, aussi, du Sud, dit c'est une bonne pratique. Donc maintenant, comment faire? Mais il faut que ce soit vulgarisé. Quand on parle de la vulgarisation c'est pas seulement un truc comme ça, on dit vulgariser, non. Quand on vulgarise, il faut qu'au niveau continental, que les gens se l'approprient. Le truc, c'est pas seulement la volonté politique, il faut des moyens. Quand vous n'avez pas, il est bien vouloir dire, quand il y a la volonté politique, oui, on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a la volonté politique, mais il n'y a pas les moyens, on ne peut rien faire. Il peut y avoir les moyens, il n'y a pas la volonté politique, on ne peut rien faire. Moyens, pas volonté politique, non. Donc, comment faire ça? C'est ça. Et puis, il faut beaucoup dialoguer, quoi. Il faut beaucoup dialoguer. Là, le dialogue doit être un truc en permanence, quoi. Dialogue, every time, dialogue. Sinon, sans ça, on ne peut pas. C'est un peu comme le mariage entre les deux. Sans ça, on ne pourra pas. Donc ça, c'est une des trucs aujourd'hui pour les ONG du Nord, c'est vraiment de renforcer le dialogue. Pourquoi pas? De mettre en place même des outils de promotion du dialogue.